de l'emploi. Hein. Je vais revenir sur l'analyse de mon aîné. Oui, on n'a que quelques minutes, 2-3 minutes. Mon aîné Piana. Je sais que ça lui fait mal que nous ayons une économie extravertie, économiste qu'il est. Oui. Et ça lui fait très mal. Mais quand vous suivez son analyse, reste une analyse qui facilite cette extraversion-là de l'économie. Quand il vous parle des routes qu'on a construites à Kasumbalé, pas construites, qu'on a réhabilitées. Ce sont des routes construites par les colons qui facilitaient l'exportation, n'est-ce pas, des produits miniers. Donc, tous les réseaux routiers qui ont existé, qui ont été construits à l'époque. Kasumbalé, un village, toutes les routes qui ont été construites à l'époque coloniale. Ce sont des routes qui facilitaient l'exportation. Mais sur le plan maintenant interne, par rapport à l'intégration nationale, il n'en parle pas. Non, lorsque j'ai parlé de Lukanga, non, il ne faut pas mentir la population. Moi, j'ai mon temps à gérer, il faut qu'il termine. Les productions, n'est-ce pas, de nos mamans, de nos parents dans nos villages, pourrissent par moment au village parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'évacuer des lieux de production vers les lieux de consommation. C'est une réalité. J'ai eu une fois l'occasion de me retrouver à Guémena. J'ai vu comment est-ce qu'on a jeté des tonnes et des tonnes d'arachides. Parce que le bateau commençait à chavirer. Il n'y a pas de moyens de communication. Donc cette politique de construction des infrastructures ne vous arrange pas. Ça aurait dit on ne construit pas, on réhabilite pour continuer à nous maintenir dans cette politique-là d'extraversion de notre économie. Parlant de l'emploi. Tout à fait. La première ministre, dans son programme, il avait promis aux Congolais plus ou moins 6 millions d'emplois en 5 ans. Plus ou moins 6 millions dans 5 ans. Le chef de l'État, pendant sa campagne, il a promis aux Congolais la création d'emplois. Mais c'est le même chef de l'État encore. Je me rappelle, c'est pas à Kolwezi ou quoi, c'est pas moi dans quelle ville encore, où il a dit qu'il ne revient pas à l'État de créer l'emploi pour les Congolais. Vous comprenez un peu cette contradiction-là. Ouais? Et pourtant, le mécanisme nécessaire pour améliorer le climat des affaires, en fait que les investisseurs viennent, ne sont pas aussi au rendez-vous chez nous. La question de sécurité, on en a parlé ici. Pouvoir d'achat. C'est toujours eux-mêmes qui met à mal le pouvoir d'achat des Congolais. Regardez ce qui s'est passé à la Banque centrale, avec les taux d'échange. Nous, peuple, nous avions perdu notre pouvoir d'achat. Nous sommes tous pareils ici. À l'époque, je pouvais aller avec 10 $. Et avec les 10 $ là, je pouvais acheter une boîte de lait pour ma fille. Et aujourd'hui, je pars avec les 10 $ là, je donne les 10 $ et je dois encore ajouter 6 000 francs pour avoir la même boîte de lait. Nous avions perdu le pouvoir d'achat, ça ne s'améliore pas. Le prix des biens et services ne fait que galoper. Dans l'entretemps, le budget reste statique. Et vous allez dire qu'il y a amélioration. Il y a échec encore de ce point de vue. Oui, mais là, parlez quand même du SMIC qui a évolué jusqu'à 21 000 francs 500 par jour. Devons-nous être fiers pour 20 comment? Oui, mais c'était à combien? C'était à 6 000, 5 000 comme les Congolais ne doivent pas... Les Congolais ne doivent pas, n'est-ce pas, se contenter du minimum. Nous méritons mieux. Oui. À un licencié qu'on donne ça par jour et puis vous applaudissez. Non, on applaudit pas, moi je le fais Est-ce que même l'État même l'État respecte le SMIC là? Allez voir les fonctions de l'État. Ils sont dans combien? Les fonctions de l'État, ils sont dans le combien? Est-ce que moi j'ai même les moyens pour avoir mon amoussane? Je n'ai pas ces moyens là. Allez, on va terminer avec Cédric Ndiéguélé qui va prendre la parole. Tout en sachant que c'est un luxe, non? Tout en sachant qu'à Kisantu, tout en sachant qu'à Kisantu dans la province